c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec la Nihon Box, des aliments qui sont japonais. Regardez un petit peu le carton qui est défoncé. Théo et Luan là m'accompagnent pour cette expérience là parce que Théo voulait à tout prix l'ouvrir et quand je lui ai dit non maman on va en faire une vidéo, il m'a répondu quoi? Moi aussi j'ai pas de vidéo. Il est vraiment très défoncé. Nous allons commencer. Théo va choisir un produit. Il a pris ça, je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être comme des petits beignets à la crevette. Je vais prendre la notice. Donc ceci, je vais regarder la notice uniquement pour les produits qu'on pioche. Donc ceci c'est du senbei avec sa sauce prune salée. Il s'agit de petits senbei très fins que vous pouvez manger directement ou alors avec la sauce qui se trouve dans le paquet. On vous conseille la deuxième solution en faisant une sorte de sandwich. La saveur est prune salée, très connue au Japon. Sans. Tu veux avec la sauce ou sans la sauce? C'est la sauce. Apparemment, il faut mettre la sauce au milieu. Ah, c'est... Oh non, c'est la graisse. Non. Donc, ça sent la colle. Ça. Oh. Mais c'est pas de la colle, ça se mange. On va faire comme ça. Tiens. Je fais ça vite fait. Comme ça. Et je mets... Voilà. Bon, Théo valide. Bah, Luan dit c'est bon, mais il n'a pas croqué dedans. Non. Pour lui, tout est bon. Alors, déjà, ça a le goût de gaufrette. Mais de la gaufrette salée. La prune au milieu salée, c'est pas sensationnel. C'est pas mauvais en fait. Donc ce produit a l'air d'être comme celui qu'on avait goûté avec Enola au coca, sauf que celui-là, vu le truc, c'est à la pomme. Wow, c'est un chewing-gum. Non, c'est cela. Wow. Ça pique? Un petit peu. Ça pique. Ça pique? Un petit peu. Un petit peu. Ça pique pas. Ça pique. Ça pue? Oui. Ah bon? Un petit peu. Ah. Mais c'est à la pomme. Ah. Bon, Luan ne valide pas du tout. Il a dit, je n'aime pas. Et toi? Moi j'aime bien. Qui m'a l'air d'être des chips à pizza. Non, peut-être pas pizza. Ah, peut-être que si. Je pense que ça, c'est des chips à pizza. Il y a un truc derrière. On va regarder. Chips sauce okonomiyaki. Ça sent très fort. Ça sent bon. C'est trop fort. Ah. Tiens, Qu'est-ce que c'est ça? c'est des chips. Allez. Elle est bonne. Mais voici. T'aimes tout, toi? Oh. Ça, c'était piquant. Vous avez du coup raté la réaction de Théo. Et Théo a par la suite pioché cette bouteille donc, que j'ai goûté sans me rendre compte que la carte mémoire était pleine. J'ai lu ça, donc c'est du Fanta apparemment pour adultes. Parce que c'est très populaire au Japon pour les enfants et donc ils ont marqué Otonano Fanta au goût pêche pour les adultes pour que les parents puissent avoir une boisson pour eux. Sauf que je me suis posé la question en goûtant, comme je ne connais pas les goûts qu'il y a au Japon par rapport à l'alcool, je me suis demandé si c'était alcoolisé. Donc j'ai fait une petite recherche internet et visiblement ce n'est pas alcoolisé. Donc je vais pouvoir faire goûter ça aux enfants. Ouais, c'est pas l'alcool.
Il est bon. Mais tu trouves tout bon, toi? Oui, il y a un chien aussi. C'est bon, mais alors qu'est-ce que c'est pétillant? Donc, je pense que ici, nous allons retrouver des chips au goût maïs. Parce que là, il y a du maïs déjà. Et au bon goût de la bonne soupe. Il est là. Corn potage. Corn potage est un des dagashi les plus connus au Japon. Il s'agit d'un snack sous saveur soupe de maïs, très léger et qui fond dans la bouche. Ça sent le popcorn. Pareil que le popcorn. En fait. Il est bon. On sent le goût du maïs, c'est impressionnant. Ça se voit. Oui, c'est du bon. Alors ça c'est super bon. Ça, honnêtement, ça je valide. C'est comme l'espèce de bonbon qu'on a fait avec Enola, qui a mélangé. C'est pas pire que ce qu'on a goûté avec Enola, c'est même meilleur. C'est pas trop sucré, ça va. Et il y a un côté gélatineux qui est assez rigolo. En général, ce genre de truc est au poisson. Apple pie à la cannelle, et qui sont sucrés et rares. Donc en fait, on a une box, mais totalement sucrée. On est parti que sur du sucré. Donc c'est à base de maïs. Tiens. Bon, lui elle ne veut pas goûter. Je pense qu'il a abandonné l'idée même de faire une vidéo avec maman. Oh. Ça a le goût de la tarte aux pommes à la cannelle. La tarte aux pommes que moi je fais. Ça a le même goût. À la pêche, parce qu'il est écrit peach, donc yaourt pêche, yogourt. Donc je pense que ça a le goût du yaourt de pêche. Et c'est à mon avis comme les Mikado, tous ces genres de trucs. C'est juste le goût qui change. Donc nous avons deux petits emballages comme ça. Nous allons en prendre qu'un. C'est tombé par terre. Tant pis. Comme ça. Et l'intérieur est... Donc ce sont des gaufrettes à la pêche. D'accord? Bon, lui elle n'aime rien. Lui, de toute façon, pour lui faire goûter quelque chose, c'est l'horreur. Pour moi, qui doit être du pandan ou quelque chose comme ça, c'est une recette que j'avais déjà eu fait avant. C'est la spécialité locale. Et donc c'est le... Non, c'est pas le pandan, c'est pas pareil. C'est le Katsutella. Katsutella. Ah bah oui, pandan, n'importe quoi moi. Donc un gâteau typique japonais de région Nagasaki, importé par les missionnaires portugais à Nagasaki durant le XVIe siècle, puis a évolué au Japon pour devenir la spécialité que l'on connaît aujourd'hui. Moi je connais, donc à mon avis ça va être Bibu. J'en ai un bout Théo, un bout pour Luan. On voit pas Luan. Donc si je me souviens, c'est à base de miel au niveau de la recette. Il y a du miel et donc du matcha. Tu vas mettre? Tu en veux? Oh, il a aimé. Pour moi le Katsutera n'est pas une grande surprise, je connaissais. Et toi c'est une bonne surprise? Bon, on continue. Donc c'est des bonbons en forme de
Jenken, nom de pierre, feuille, ciseaux au Japon. Il s'agit d'une édition spéciale Boruto Naruto Next Generation saveur Energy Drink pour être fort comme Boruto. Pierre, feuille, ciseaux. Ce qui est bien, c'est que leur truc, c'est emballé. Pierre, feuille, ciseaux. Non, non, non. Ça te colle. Tiens. Tu veux goûter? C'est mon petit. Eh ben tiens. Donne. Moi j'ai des choses comme ça. Allez, je donne tout. Ah, ça colle. Ça a le goût du bonbon normal. Hein. Lui, on a choisi celui-là qui est Potato Free Kalubi. Malgré leur apparence, ces snacks ne sont pas réalisés avec de la pomme de terre, mais avec de la farine. La texture est assez originale et le goût est kalubi, c'est-à-dire bœuf à la sauce sucrée-salée. Ah, non, c'est bon ça. Donc on part sur des galettes comme tout à l'heure, comme ça. Ouais. C'est ça. Et ben je trouve ça très bon. C'est pas piquant, c'est super bon. Ça fait à peu près comme les chips à la crevette, sauf que c'est au bœuf. C'est sucré salé, c'est super bon. Ça apparemment c'est comme les biscottes. C'est comme ça, tiens. Et apparemment ça peut se manger au petit-déj. T'aimes pas? Bah c'est pas mauvais. Qui sont des bonbons au coca. Tu veux goûter? C'est trop bon. C'est trop bon. C'est super bon. Bon, c'est simple, Luan n'a rien aimé. Le dernier, j'ai fait exprès de garder celui-là. Et ça, parce que j'ai vu tout de suite avec le dessin que c'était au citron. Donc ça, c'est au citron. Donc ils disent que c'est des cheesecakes au citron. On va goûter les cheesecakes au citron. Ah, c'est en portion individuelle, c'est encore mieux. Alors tiens, je te l'ouvre. Tiens, viens pour moi. Comme ça. Et l'intérieur est comme ça. Je sais pas ce qu'ils ont, ils nous foutent de la noix de coco partout, ça gâche un peu le truc, mais bon, tant pis. Ça n'empêche pas que c'est bon. Parce que c'est du citron, alors c'est bon. Le citron, c'est la vie. Viens manger. Alors honnêtement, cette box, c'est une box que finalement je vais recommander parce que moi je l'avais acheté uniquement parce que je voulais faire une vidéo avec Enola. Mais du coup, bref, vous savez quoi. Franchement, je n'ai pas été déçue. Le fascicule est hyper complet. Je veux dire, il nous explique tout. Donc, on a l'explication sur la boisson, sur la spécialité japonaise, donc la spécialité locale, plus le DI à avoir, enfin à faire. Donc, il nous explique en français. Donc, on n'a pas besoin de s'embêter pour savoir ce qu'il faut faire et essayer de comprendre. Tout est expliqué dans le fascicule. Après, nous avons donc le programme tout entier qui est là. C'est complet, c'est expliqué, il y a les petites histoires qui vont avec. Un petit truc du blog, donc ça. Et puis après on a le Umebox Community, ça doit être la partie qu'on retrouve sur les réseaux sociaux que les gens ont partagé de la box précédente. Donc je pense que c'est ça.
Donc un fascicule très complet, une box très bonne et très sucrée. Enfin voilà, c'était pas trop salé, enfin c'était sucré salé, mais moi je trouvais qu'il y avait que du sucré. Encore une fois, ce qui est dommage, j'aurais bien aimé les voir avec par exemple ceci, mais version poisson. Là par contre ça aurait pas fait pareil. Celle que je voudrais essayer aussi, c'est donc l'Agnon Box, qui est une box geek, enfin geek, où dedans il n'y a que des trucs qui proviennent du Japon, mais rien d'alimentaire, et ça j'aimerais beaucoup essayer au moins une fois. Mais oui, au niveau alimentaire en tout cas, celle-ci je la conseille. Cette vidéo est à présent terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. On vous fait des bisous et on vous dit annyeonghaseyo. Bye bye. Bye bye. Ciao. Faut toujours qu'il fasse le fou lui.